Abat Hashem, on a la chance et le bonheur de continuer aujourd'hui le Chok HaEmuna. On est le 21 Tishri dans le Chok HaEmuna et on commence tout de suite avec le jardin de la foi. Le Rav nous dit Emuna zo tefila. La foi, c'est la prière. Alors il dit véritablement, en fait, chaque homme il a de la Emuna qui sommeille à l'intérieur de lui. Mais la plupart des personnes, ils ne vivent pas leur Emuna. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment faire sortir du potentiel au concret toute la force extraordinaire et puissante qui est la seule force qu'un homme il a véritablement dans ce monde-là, qui est la foi, la Emouna. Parce que quand est-ce que l'essentiel de la force de la Emouna, elle va s'exprimer dans notre vie? C'est lorsqu'un homme, par la force de sa foi, il se met à prier dans le Créateur pour tous les besoins qu'il a matériels et spirituels. Tant que la foi d'un homme ne l'amène pas encore à parler avec Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas dire qu'il a une foi qui est parfaite et totale et complète. C'est pourquoi, dans chaque endroit dans le livre, dans les pages à venir, où on va parler de foi, de Emouna, le sens en réalité de la Emouna, c'est exactement pareil que de parler de la notion de la prière. Parce que la Emouna, à la fois, c'est la prière. Comme c'est marqué dans la Torah Kedosha, dans Sefer Shemot, chapitre 17, c'est marqué, et les mains de Moshe, elles étaient tendues en foi, en Emouna, et le Targum, en Kolos, la traduction araméenne traduit tout de suite, ses mains étaient étendues en prière. Donc tu vois que la Emouna, c'est la prière. Et comme c'est marqué dans Écoutez Moran, enseignement numéro 7, que Rav nous dit que la prière, elle est au-dessus de la nature. Parce que la nature, elle t'oblige à te comporter d'après ses lois, mais la prière permet de transformer la nature, de transcender la nature. C'est pourquoi on a besoin d'avoir une foi, de croire qu'il y a un créateur qui renouvelle tout et qui a dans ses mains la possibilité de renouveler et les chadej, et de renouveler chaque chose comme il le désire, et donc de pouvoir te donner tout ce que tu as besoin, Yeraton, chez Niske, de renforcer notre émouna jusqu'à pouvoir parler à Kadosh Baruch Hu, et de pouvoir faire tous les jours une heure de doute et de parler à Kadosh Baruch Hu constamment, en ayant la émouna que Kadosh Baruch Hu, il renouvelle le monde à chaque instant, et donc il peut recréer le monde à chaque instant avec les choses que tu as demandées en fonction de ta prière. Chez Niske, les Kolzé, on avance ensuite avec le livre Le Jardin des Louanges, Imertse Hashem, Zichron Achesed, se souvenir de la bonté de Kadosh Baruch Hu. Le Rav me dit, j'ai trouvé dans un livre extraordinaire qui s'appelle Chazak Ve'ematz, qui ramène au nom du Sefer Acharedim, que de se souvenir des bontés de Kadosh Baruch Hu, bien soit-il, c'est un commandement positif de la Torah. Qu'à chaque fois qu'une personne va se souvenir d'une bonté que Kadosh Baruch Hu il lui a fait, il est en train d'accomplir un commandement positif. Et d'où il apprend ça, ce livre-là? Il apprend ce qui est marqué dans la Torah, et tu te souviendras tout le chemin que je t'ai fait conduire, qu'Hachem, ton Dieu, t'a fait conduire pendant 40 ans dans le désert, et qu'il t'a fait manger là-bas de la manne, et tes habits ne se sont pas abîmés, etc., etc. Mais Kitsour, dans ce verset-là, on voit que la Torah nous ordonne de se souvenir de toutes les bontés qu'Hachem nous a fait il y a plus de 2000 ans, lorsqu'on était encore dans le désert du Sinaï, dans le Midbar Sinaï. Et Hachem, il nous a fait aller dans le désert, il nous a gardés, il nous a donné à manger, il s'est comporté avec nous avec des miracles extraordinaires complètement dévoilés, comme les habits qui ne s'abîment pas, etc., etc. Et de là, qu'est-ce qu'on peut apprendre du Rav? Quelque chose d'extraordinaire. On peut apprendre un kalva chomer, un raisonnement par a fortiori. Si déjà un homme qui se souvient des bontés qu'on a fait à ses ancêtres il y a des milliers d'années, et que quand il se souvient des choses qui sont passées avec Hachem, il a fait comme bonté il y a des milliers d'années, il a accompli une mitzvah positive de la Torah, à plus forte raison, lorsqu'un homme se souvient des bontés que Kadosh Baruch Hu il lui fait chaque jour, à chaque instant, qu'il est en train d'accomplir une mitzvah positive de la Torah. Chaque instant qu'on va penser, comme à Tov Hashem, que j'ai une chaise ici, que je respire, Kadosh Baruch Hu, que mes membres ils fonctionnent, Kadosh Baruch Hu, que je les habille pour me vêtir. Chaque pensée qu'on a comme ça, c'est un commandement positif de la Torah. Et c'est Tov Hashem. La reine, c'est pourquoi les Khamim, ils nous ont institué dans la prière tous les jours dans la tefila, tous les matins, on dit dans les télim de la prière, un télim de la prière après la nida. On nous a institué de nous souvenir des bontés d'Akadosh Baruch Hu. Comme on dit, Shir Lamar et David, Loulé Hashem Shayalanu Yomana Israël. On dit là-bas, Loulé Hashem, si ce n'était Akadosh Baruch Hu, où est-ce qu'on serait, nous, le Ham Israël? Effectivement, en fait, tout le maintien du Ham Israël, il est surnaturel. Tout le monde veut nous tuer, tout le monde veut tuer le Ham Israël. Et tout le maintien du Ham Israël, il est complètement au-delà de la nature. Et à plus forte raison, notre maintien sur la terre d'Eretz Israël, ici où on se trouve, c'est quelque chose qui est complètement au-delà de la nature, que chaque instant, en réalité, où on est en vie là-bas sur la terre d'Eretz Israël, et rien qu'il y a un petit moment de tranquillité en Eretz Israël, eh ben, c'est un miracle extraordinaire et terrible et redoutable. Que Kadosh Baruch Hu, il doit retourner les mondes entiers pour qu'un jour, il puisse se passer tranquillement en Eretz Israël, vu que tout le monde ne désire qu'une seule chose autour de nous, qui est nous tuer. Et donc, on conclut ici
pour cette partie-là, que chaque fois qu'on va se souvenir, chaque jour qu'on se souvient, que sans Akadosh Baruch Hu, eh ben, on nous aurait englouti ce monde-là, avec tous ces désirs et ces plaisirs et les ennemis qui sont là, ils nous auraient engloutis. Et à chaque fois qu'un homme il se souvient ça, des bontés d'Akadosh Baruch Hu, de manière générale, pour le Ham Israël en général, ou bien individuellement, toutes les bontés cachées qu'il fait avec lui, les miracles dévoilés et cachés de chaque instant, et bien à ce moment-là, on accomplit une mitzvah positive de la Torah, Yeratzon, qu'on ait conscience qu'à chaque fois qu'on se rappelle des bienfaits d'Akadosh Baruch Hu, c'est un commandement d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas simplement de la chassidoute. Akadosh Baruch Hu nous demande de nous souvenir de ces bienfaits, et dès qu'on y pense et qu'on s'en souvient, on accomplit une mitzvah positive de la Torah, Kamatov Hashem. On continue tout de suite avec le livre À travers champs et forêts pour réussir à faire minimum tous les jours 1 heure d'Ilbo des doutes. Karaoui Bishlemut. Le Rav nous dit, par la tfila, on construit des ustensiles extraordinaires pour pouvoir recevoir, faire descendre l'abondance de la Torah Akdosha. Car sans la prière, la Torah ne peut pas encore véritablement se dévoiler en nous. Parce que sans la prière, la lumière de la Torah n'éclaire pas et elle n'arrive pas à véritablement influencer un homme comme elle devrait l'influencer. C'est pourquoi, bien qu'il est évident qu'il n'y a aucun doute qu'on se doit d'étudier, qu'on est obligé d'étudier la Torah, parce qu'il n'y a pas un ignorant de Torah qui peut craindre Akadosh Baruch Hu, et un homme simple du peuple ne peut pas devenir un chassid. Et donc, si un homme il n'étudie pas la Torah, sur quoi il va prier? Il ne sait même pas qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis. Il ne sait même pas ce que Akadosh Baruch Hu il veut de lui. Il ne sait rien du tout. Mais après qu'une personne elle a étudié la Torah, un homme il doit encore accomplir ce qu'il a étudié. Et pour cela, il faut la hitbo des doutes. Comme c'est marqué, tu connaîtras Hachem aujourd'hui, connaître c'est la Torah, et tu la ramèneras, cette connaissance, dans ton cœur. La ramener dans son cœur, c'est la tfila, c'est la prière, c'est la hitbo des doutes. Qu'un homme, il doit faire rentrer la conscience de la Torah qu'il a étudiée, il doit la faire rentrer dans son cœur et l'écrire sur son cœur pour la vivre véritablement dans sa vie de tous les jours. Okay. Comme c'est marqué, tu les écriras, ces paroles de Torah, sur le louar, le tableau de ton cœur. Et ça, c'est une chose que l'on peut réaliser simplement lorsque l'on prie sur la Torah, que l'on va prier pour accomplir ce qu'on a étudié. Il se trouve donc que la prière, elle est en fait l'accomplissement de la Torah. C'est elle qui te permet d'accomplir la Torah, que tu vas prier pour accomplir ce que tu as étudié. Et par contre, si tu étudies sans vouloir et sans finir par accomplir ce que tu as étudié, alors ça n'a pas de valeur. Et encore, on peut voir que sur l'importance de l'étude de la Torah, Rabbeinu Akadosh dans la Torah numéro 101 du Likutei Moharan, il écrit la chose suivante, que par le fait qu'un homme maintenant, il va prendre sur soi de prendre le joug de la Torah, d'étudier la Torah en profondeur, jusqu'à pouvoir comprendre véritablement l'intellect qui se cache dans la Torah, alors il mérite de sortir de tous ces mauvais caractères, de passer d'un visage obscur à un visage lumineux, etc. etc. Si c'est comme ça, d'après cet enseignement-là, on pourrait dire que ça suffit d'étudier la Torah pour arriver à sa réparation et à la délivrance. Mais Béhémet, en réalité, pour arriver à un tel niveau de limoud, un tel niveau d'étude de la Torah en profondeur et de prendre sur soi véritablement le joug de la Torah, pour arriver à ça, il faut de la prière et il faut beaucoup de prière en réalité. Et si un homme, il veut s'amuser à approfondir la Torah sans prier sur la Torah, alors qu'il sache qu'il va se remplir d'orgueil et que la Torah va le remplir d'orgueil. Et cette même Torah, non seulement elle ne va pas l'aider à sortir de ses mauvais traits de caractère, mais elle va même, chas v'shalom, l'endommager. Comme le sage, ils ont dit de mémoire bénie dans la Gemara, si un homme n'est pas méritant, alors la Torah, ça va être un poison mortel pour lui. Et comme on voit concrètement, il dit le Rav, des gens qui étudient la Torah en profondeur, qui sont des Rechaim Gmurim, des fauteurs complets, qui sont capables avec leur Torah de controverser des grands tzadikim et de les mépriser, que Dieu nous en préserve. Il y a raison qu'on puisse à la fois étudier la Torah, qu'on sache qu'on doit étudier la Torah, on doit prier avant l'étude de la Torah pour bien comprendre la Torah, on doit prier après l'étude de la Torah pour accomplir la Torah, et comme ça, par la lumière de la Torah et de la Tfila, avec Hachem, de pouvoir sortir de tous ces mauvais caractères, ces mauvais désirs, et à vivre dans la Géoula, et Hachem, et que chaque jour, y compris aujourd'hui, on fasse notre heure d'Ilbo des doutes. On continue tout de suite avec le jardin de la sagesse, le commentaire du Rav Arouche sur le conte, le jardin, le sage et le simple de Rabbi Nachman. Donc il nous dit maintenant, on voit très clairement que dès le début de leur vie, le Chacham, même le Chacham, le sage, eh ben, il était un homme intègre, un enfant intègre qui avait de l'humilité, qui avait de la pureté de cœur, vu qu'il aimait, on avait dit qu'il aimait le simple, son ami, bien qu'il était très différent, un très simple, un très intelligent. Malgré tout, ils avaient un grand amour entre eux qui témoigne que les deux, ils étaient dans l'humilité, parce que sans humilité, on avait dit qu'on ne peut pas s'aimer mutuellement quand il y a tellement de différences entre nous. Donc, on comprend ici que, en fait, le libre arbitre, il avait encore son libre arbitre de pouvoir continuer comme ça. Il aurait pu, au contraire, utiliser son intellect et sa grande intelligence que Kadosh Baruch Hu lui a donné pour réussir beaucoup plus que le simple, qui lui était né avec beaucoup de manques, des grands manques qu'il avait le simple. Et le principe général qui revient ici, qu'on peut apprendre, c'est que tout homme,
a un libre arbitre, de ne pas s'enorgueillir ni de sa sagesse, ni de ses qualités, ni de sa réussite. Et une personne ne peut pas dire devant Kadosh Baruch Hu, avoir un argument et dire mais Hachem, moi je ne suis pas coupable d'être orgueilleuse. Qu'est-ce que tu veux? Tu m'as créé intelligent, tu m'as donné de la réussite. Et c'est malgré moi que j'ai de l'orgueil, c'est naturel. Et c'est à cause de ma grande intelligence. Je ne peux pas, moi, me comporter avec simplicité et avec intégrité. Et on voit d'ici que non, une personne ne peut pas dire ça. Et chacun, il a en fait un libre arbitre de vivre avec la émouna, avec la foi, et de réfléchir et de voir que tout vient à Kadosh Baruch Hu, et simplement, on doit comprendre que plus une personne elle a une grande réussite, et bien plus elle a une grande épreuve devant elle. Comme nos sages, ils ont dit que l'épreuve de la richesse est beaucoup plus grande et beaucoup plus difficile que l'épreuve de la pauvreté. Parce qu'il faut comprendre une chose. Quelle est ton épreuve dans ce monde-là? C'est quoi l'épreuve de l'homme dans ce monde-là? La réponse à cette question, c'est qu'au moment de la réussite, il y a une épreuve dans la réussite et dans l'échec. Au moment de la réussite, ton épreuve, c'est est-ce que tu vas faire dépendre cette réussite d'Akadosh Baruch Hu, d'Hachem, ou bien tu vas faire dépendre cette réussite de ta force et de ta victoire à toi, et donc pas d'Akadosh Baruch Hu. Et au moment de l'échec, au moment de la descente et d'un échec, c'est quoi l'épreuve d'un homme? Il y a aussi une épreuve ici. Après un échec, il y a une grande épreuve. Est-ce que tu vas faire dépendre ton échec d'Akadosh Baruch Hu, ou bien est-ce que tu vas te culpabiliser ou culpabiliser quelqu'un d'autre qui t'a fait tomber, etc., etc. Et donc, on voit ici que, en fait, la pauvreté, quelqu'un qui est pauvre matériellement ou spirituellement, il a une épreuve qui est plus facile. Parce que plus facilement, il peut arriver à comprendre que sa pauvreté, c'est une xéra min hashamayim, que c'est un décret du ciel. Mais ce qui n'est pas le cas pour un homme riche. Un homme riche, matériel ou spirituel, pour lui, c'est très difficile de pouvoir prendre conscience que sa richesse a été décrétée du ciel. Et un homme, il a tout le temps, quand il a une réussite, il a dans son cœur une inclinaison de dire c'est ma force qui m'a fait que j'ai réussi matériellement ou spirituellement. C'est moi qui ai réussi ça. Et en réalité, le Rav nous dit dans chaque domaine de la vie où un homme il va avoir de la réussite ou de l'abondance, eh ben, c'est la même épreuve. Il doit savoir une personne qui réussit, une personne qui est intelligente, une personne qui a des qualités, qui a des aptitudes, une personne qui a de la force, qui a de l'empressement à l'intérieur de lui, etc. Il se trouve dans l'épreuve de ne pas s'enorgueillir de toutes ces qualités extraordinaires que Kadosh Baruch Hu lui a données. Et c'est quoi son épreuve? C'est qu'il doit avoir la foi que tout lui a été donné en cadeau gratuit par Kadosh Baruch Hu du ciel. Et il doit prier beaucoup. Comment Hachem, maintenant, je vais utiliser ces forces particulières, ces aptitudes particulières que tu m'as données pour le but pour lequel tu me les as données. Hachem ne te donne pas des aptitudes de la richesse matérielle ou spirituelle, c'est pour te les donner. Il te donne parce qu'il y a un but avec ça. Et ça, tu dois prier à Kadosh Baruch Hu de savoir comment utiliser positivement Hachem ce que tu m'as donné. C'est quoi? Qu'est-ce que tu m'as donné toutes ces qualités, mais pour en faire quoi? Et c'est pourquoi il doit utiliser son intellect pour pouvoir arriver à la simplicité, à l'intégrité avec Kadosh Baruch Hu. Et c'est évident qu'en fonction de la grandeur de l'épreuve, comme ça est la grandeur de la récompense. Et celui qui va réussir à mériter de tenir dans l'épreuve de la réussite, de la traverser avec la foi, avec la émouna, Kadosh Baruch Hu, il pourra aussi réussir même les épreuves des descentes et des difficultés qu'il doit traverser, parce que tout le monde doit traverser des difficultés et des descentes dans sa vie. Et il pourra les traverser correctement et il pourra arriver comme ça à des niveaux extraordinaires. Baruch Hashem, que chacun se rappelle que dans les montées, dans les descentes, dans les réussites, dans les échecs, il y a une épreuve. Dans les montées, l'épreuve, eh ben, c'est d'attribuer que les montées viennent d'Akadosh Baruch Hu et c'est une réussite qui vient d'Akadosh Baruch Hu et de prier comment utiliser cette réussite pour le but pour lequel il me l'a donné. Et dans les échecs, l'épreuve, c'est de ne pas se culpabiliser et d'avoir confiance que même l'échec et la descente a été décrété par Akadosh Baruch Hu et d'être besimcha dans les montées, dans les descentes, dans les réussites et dans les échecs. On finit aujourd'hui avec Or Hadash. Le Rav nous dit, et voilà que ce fondement-là qu'on a vu, que la volonté d'accomplir les mitzvot, elle est considérée par Akadosh Baruch Hu comme si que tu les as véritablement accomplis. Et ben, le Rav dit, il y a plein de sources de nos sages de mémoire bénie qui rapportent ce domaine-là, et on va les ramener ici. Parce que comme ça renforce énormément ce fondement-là, que tout ce Kadosh Baruch Hu, que l'essentiel de ce que Kadosh Baruch Hu nous demande, c'est notre volonté. Hachem, il demande d'entre nous que la volonté. Et pour renforcer ça, on va amener quelques exemples, quelques mékorot des grands Jam Israël, de différents courants, pas forcément Breslev, que chacun il parle de ce sujet-là. Et on va voir avant tout le Orahaim Akadosh dans Parashat Bechukotai. Il nous dit là-bas, il nous ramène ce que la Gemara nous dit, que tout celui qui étudie la Torah des Korbanot, eh ben, c'est comme si qu'il avait accompli, donc celui qui étudie la Torah des sacrifices, c'est comme si on lui considère qu'il avait amené le sacrifice, qu'il avait offert le sacrifice. Il dit que ce principe-là, en fait, ce n'est pas un principe qui est que pour la Torah des sacrifices, l'étude de la Torah des sacrifices. C'est un principe qui est valable et véritable pour toute étude de la Torah que tu vas étudier, qu'on va te considérer comme si tu l'as accompli, c'est quand tu l'étudies, tu désires de l'accomplir. Dans les mots du Orachaim Akadosh, Velozo Bilvad,
Et ce n'est pas simplement pour ce cas-là, mais en fait, dans toutes les mitzvot et toutes les mitzvot, que tu ne peux pas accomplir tout de suite à la portée de ta main. Lorsqu'un homme, il étudie ces mitzvahs-là et qu'il désire l'accomplir, eh ben la Torah, elle le considère comme si qu'il l'avait fait. Et c'est ce qui est marqué dans la parachute de Chokotai. Si vous allez dans mes commandements et que mes mitzvot, vous les gardez, de quoi on parle ici? On parle si vous allez dans même les mitzvot que vous n'arrivez pas à accomplir, que vous n'arrivez pas à pouvoir réaliser maintenant. Tishmeru, c'est quoi Tishmeru? Vous allez les garder. Le mot Gadon, on avait déjà vu avant. Qu'est-ce qui veut dire? Que vous allez être en train de vous languir et d'espérer quand est-ce que je vais pouvoir les accomplir, quand est-ce que ces mitzvot-là vont devenir accessibles, que je vais pouvoir les accomplir dans mes actions, dans mes mains, etc. Et bien, le verset nous dit, le verset, il témoigne, la Torah témoigne sur nous, que c'est comme si que vous les avez accomplis. Et c'est ça la suite du verset qui nous dit, Va'asitem otam, et vous les ferez. Donc, Hachem veut nous dire ici, comme si c'est des mitzvot qui ne sont pas accessibles à ta portée. Tu ne peux pas les faire maintenant, mais tu désires, et bien non seulement que tu vas pouvoir les accomplir plus tard, mais que déjà la récompense sur la pensée, eh ben, je vais te la donner comme si que tu avais accompli. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il ne va pas nous récompenser simplement sur le désir, mais Mamash, il va nous récompenser Akadosh Baruch Hu comme si qu'on avait véritablement accompli cette mitzvah-là. Et c'est ça qu'il dit à la fin, c'est-à-dire chez Ilmod mitzvata et kavla sotam. Un homme, il doit étudier les mitzvot et la Torah et espérer et désirer les accomplir. Et sur ça, on est récompensé comme si qu'on l'avait accompli. On va encore une autre source qui est le Sfat Emet, qui nous dit la chose suivante. Asher yaseh adam v'chai bahem. Un homme, voici les mitzvot qu'un homme il doit faire pour vivre par elle. Et il nous enseigne comme ça, que le verset il nous parle au futur. Asher yaseh, les commandements qu'un homme il fera. Pour nous dire que quoi? Un homme, il doit constamment avoir dans son esprit, constamment avoir des pensées de se dire, je suis prêt à Kadosh Baruch Hu à faire ta volonté, peu importe dans quel endroit, peu importe quand tu désireras. Et le fait même de désirer, de penser, de vouloir faire l'entrée de Kadosh Baruch Hu, ça va te donner une simcha, une vitalité à l'intérieur de toi. Et c'est ça qu'on appelle shmirat ha-mitzvot. Garder les mitzvot. C'est quoi garder les mitzvot? C'est de s'asseoir et de les garder en se disant, je m'assois, c'est quand que je vais pouvoir, j'attends Hachem, de pouvoir constamment pouvoir accomplir tes mitzvot. Quand est-ce que je vais arriver à pouvoir accomplir ta volonté à Kadosh Baruch Hu? Et grâce à ça, il nous dit Sfat Emet, lorsqu'elles vont arriver les mitzvot, tu vas pouvoir véritablement les accomplir. Et c'est ça le sens du verset où Shmartem et Trokota avec Mishbata, Otam, Adam, Vachai, Bahem. C'est-à-dire qu'un homme, il doit savoir que quand il va désirer les mitzvot, et ben ça va lui amener constamment de la vitalité, de la joie à l'intérieur de lui-même. Et c'est comme si qu'il avait véritablement la joie d'avoir accompli la mitzvah. Le fait même d'être assis à désirer de faire la mitzvah et d'étudier et de vouloir faire la mitzvah, tu vas recevoir une joie qui provient de la même satisfaction que comme si que tu avais accompli la mitzvah et la Torah et la volonté de Kadosh Baruch Hu. Il raisonne que le Yetzer Hara ne puisse pas nous arnaquer et qu'on sache qu'on est toujours des hommes libres de pouvoir désirer ce que Kadosh Baruch Hu attend de nous, de pouvoir quitter le mal et vouloir faire le bien, et que Kadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté infinie, il nous considère notre volonté comme si qu'on l'avait accompli, il nous récompense dessus et on donne du plaisir à Kadosh Baruch Hu. Il raisonne qu'on puisse constamment vouloir faire la volonté de Kadosh Baruch Hu. Chazak et à demain pour la suite du Chok HaEmunah.